Review Transformer R&D Robo Indie Guys Black Convoy, donc version Jap, avec ce magnifique camion-citerne, l'ennemi juré de Prime. Donc comme on peut voir, la citerne est magnifiquement chromée, les jantes également. Voilà, on va un petit peu plus s'approcher. Voilà, beaucoup de détails. Derrière, la fameuse plaque Black Convoy. Alors au-dessus, à faire attention, puisque ici vous avez les disques, hein, ça a tendance un petit peu à tomber facilement. Là, ça bouge un petit peu, pas de clips. On voit les rivets, enfin en tout cas la reforme. Donc voilà, beaucoup de détails, magnifique. La poussière est fournie d'origine. Non, je rigole. Non, voilà. Non, superbe de ce côté-là, il n'y a rien à redire. C'est vraiment une très belle pièce. Ici, on a les couleurs habituelles de Black Convoy Nemesis, c'est-à-dire le rouge un petit peu rosé au niveau des vitres, la calandre chromée également, comme je disais, ici au niveau des enjoliveurs. Donc on voit tout de suite en dessous, on a son épée, à faire super attention. Donc voilà, c'est deux petits clips hein, qui tiennent l'épée, puisque c'est quand même assez fragile. On retrouve tout de suite en dessous le robot. Et bien sûr, le turquoise habituel de ce véhicule. On a les pipes, alors malheureusement pas chromés ou voilà en gris plastique. Hein. Un petit coup de Gundam marqueur serait peut-être un plus. Et on a ici tout de suite la ceinture qu'on voit. On aperçoit tout de suite les pieds. L'attache ici, voilà, qui se fait également là. Puisque en fait, ceci va se transformer en base de combat. Mais avant ça, on va déjà commencer par transformer Black Convoy. En fait, vous avez juste ici à tirer. Voilà, ça fait les jambes. On a les pieds ici, le petit système d'attache, voilà, qui permet de séparer. Vous avez l'avant en fait qui va se séparer également, parce que ça va servir d'épaule. On écarte les bras. Voilà, on décale sur le côté. Je redescends. Donc ça se fait facile, hein, c'est du R&D, hein, c'est plus tout jeune non plus, donc c'était quand même assez succinct. Vous avez ici la calandre qui va s'ouvrir avec le système, la petite trappe, voilà, pour basculer, et on remet la tête pour Nemesis. Donc on voit tout de suite qu'il a la partie transparente au niveau des yeux, puisque voilà, le grand plastique est là en version translucide. Alors, un magnifique robot prêt à tuer tous les Autobots qui croisera. Donc, vraiment bien articulé, l'épaule ici. Bon, la main malheureusement est fixe. On a le bassin sur cliquetis, comme vous entendez, la tête. Ici. Bon, après, le pied, hein, c'est assez succinct. Il y a limite de cran, malheureusement. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut quand même lui faire prendre de sacrées pauses à notre ami. Il est vraiment très bien réussi de ce côté-là. On retrouve voilà, le logo inversé Autobot, puisqu'il est contre les Autobots, il faut tous les tuer. Alors à la rigueur, la petite attache ici, on aurait aimé qu'elle puisse se bouger, se replier, ou même tout simplement, voilà, parce que ça fait un petit peu, ça gêne, on va dire, voilà. C'est un peu disgracieux, mais bon. Non, c'est vraiment une superbe pièce, version Jap, encore plus. Alors, nous allons ouvrir la base, mais avant, les disques que je vous parlais, je vais les enlever, parce que sinon ça va sauter partout. Vous avez l'avant qu'on va pouvoir ici ouvrir. Donc on voit tout de suite le double canon. Ici vous avez un bouton qui permet un gimmick. Alors je le maintiens, parce que j'ai pas envie de rayer mon chrome. Et en fait, si on le laisse, il y a tout voilà, qui s'ouvre ainsi. Pour ainsi tout déployer directement au niveau de la base d'un seul coup. Donc on va déjà enlever ceci, donc, qui est une pompe avec le câble qui va permettre d'envoyer le missile. Ici vous avez une batterie de missile, donc en fait voilà, là qu'on déboîte tout simplement, et ici qui vont pouvoir aller là, donc il y a juste à reclipser. Ainsi, vous avez là qui est en fait le lanceur de disque avec sa réserve sur le dessus. Donc on revient dans le bon sens avec ici les missiles comme je vous disais, avec un petit bouton pour les lancer. Donc voilà, ça part bien. Ici vous avez la partie disque, hop, qui sursaute, c'est pas grave.
Voilà. Je vais pouvoir les prendre pour vous les montrer. Juste à charger. Et à faire attention où ça va parce que ça part vraiment très bien. Donc on tourne et c'est parti, touché. Alors ne croyez pas que c'est tout, puisqu'il y a encore ceci, la rampe de lancement avec, comme ça pour choisir l'inclinaison, la fameuse pompe, donc qui permet, voilà, quand on appuie dessus, de faire partir le canon, enfin le missile. Alors, nouveau décollage, ça part bien, il y a de quoi bien s'amuser. Et voici notre ami Nemesis aux commandes de sa base, prêt à éclater tous les autobots qui viendront. On peut aussi enlever le flingue pour pouvoir lui mettre dans la main. Au final, un TF magnifique avec plein de gimmicks, des fonctions dans tous les sens. Voilà, que ça soit en mode robot, en mode véhicule, il n'y a rien à redire. En plus, c'est un Jap, donc encore plus de détails, plus joli. Et puis c'est tout. Un Nemesis Prime Black Convoy, superbe. Si vous ne l'avez pas, dépêchez-vous, il est vraiment génial. TF absolument à posséder. Et on se dit à une prochaine review. Allez, salut!